Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment les QCD, QCM. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment résoudre les QCM et les QCD. Exercice 1, fiche 1. Sur ta fiche de copie, écris le numéro de chaque proposition suivi de vrai si la proposition est vraie ou de faux si la proposition est fausse. Numéro 1, 2, 3, 4. Proposition 1. La fonction logarithme népérienne définie par x qui tend vers ln de x admet une branche parabolique de direction OJ en plus infini. 2. Soit f une bijection d'un intervalle k sur f de k et A appartient à f de k d'image bêta par f si f est dérivable en A et f' de bêta différent de 0, alors f-1 est dérivable en A et on a f-1 primé alpha égale à 1 sur f' de bêta. Les solutions de l'équation différentielle y second moins a au carré y égale à 0, a appartenant à R, sont des fonctions de la forme x qui tend vers a cosinus alpha de x plus b sinus alpha de x. A appartient à R et B appartient à R. 4. Tout de suite, géométrique, Vn, de raison Q et de premier terme V0 non nul, converge vers V0 si Q appartient à moins 1, 1. Alors, chers amis, en exercice 1, il s'agit d'écrire chaque proposition suivie de vrai ou faux. Alors, nous allons donc écouter bien attentivement. 1. La fonction logarithme népérien définie par x qui est égal à ln de x admet une branche parabolique de direction OJ en plus infini. Pour que, cher ami, une fonction admette une branche parabolique de direction OJ, il faudrait dans un premier temps que la limite, lorsque x tend vers infini, de f de x soit égale à infini, et la limite, lorsque x tend vers infini, de f de x sur x doit être égal à infini, la branche parabolique serait de direction OJ. Si cette information nous donne la limite lorsque x tend vers infini de f de x sur x égale à 0, la branche parabolique est de direction OI. Alors, lorsque vous calculez la limite en infini, vous trouvez infini, et que la limite en infini de f de i sur x, vous trouvez infini toujours, la branche parabolique est de direction OJ. Et si vous trouvez f de i sur x en infini, vous trouvez 0, la branche parabolique est de direction OI. Pourtant, le sujet nous donne une seule information, que la fonction d'abord porte le nom de f de x, qui est égal à ln de x, et que la limite, lorsque x tend vers plus infini, de ce f de x, nous donnons d'être infini. Dans ce cas-là, le professeur nous dit qu'il s'agit d'une branche parabolique de direction OJ. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que pour que la branche parabolique soit de direction OJ, il faudrait que la limite en plus infini ou en moins infini de f de x soit égale à infini, puis avoir la limite en infini de f de x sur x qui doit être égale à infini ou bien 0. Dans notre cas, nous n'avons pas une deuxième condition. Dans ce cas-là, on doit répondre que le 1 est égal à faux. Parlons désormais de la deuxième. On dit soit f, une fonction d'un intervalle k sur f de k
et A appartenant à f de k d'image bêta par f, si f est dérivable en A et f' de bêta est différent de 0, alors f-1 est dérivable en A. Et on a f-1 primé de alpha égale à 1 si f' de bêta. Chers amis, dans un premier temps, il faudrait savoir que pour répondre à un sujet de bijection réciproque, qu'est-ce que l'on doit savoir? F de bêta égale à alpha, f-1 de alpha égale à bêta. Du coup, f-1 primé de alpha égale à 1 sur f primé de bêta. Ou simplement, f-1 primé de alpha doit être égal à 1 sur f' et remplacer bêta par son équivalent. f-1 de alpha. Dans ce cas, chers amis, voici la propriété. Il faudrait savoir que f est dérivable en bêta. Et f' de bêta doit être différent de 0. Si cette condition n'est pas respectée, alors la fonction n'est pas dérivable. Puis, cette écriture n'est pas vérifiée. Pourquoi? Parce que f' de bêta est égal à 0. Si f' de bêta est différent de 0, la propriété peut être vérifiée. Dans notre cas ici, l'on nous dit soit f une bijection d'un intervalle k sur f de k et a appartenant à f de k d'image bêta par f. Si f est dérivable en a, alors f' de bêta est différent de 0. Cette condition était vraie, mais alors f-1 est dérivable en a. Et non, f n'est pas dérivable en a, mais plutôt f est dérivable en bêta et non en a. Voici pourquoi nous disons que cette affirmation n'est pas bonne. Troisième. On nous dit les solutions de l'équation différentielle sont y second moins a au carré y égale à 0, a appartenant à R sont les fonctions de la forme x qui donne a cosinus ax plus b sinus ax, où a et b appartiennent à R. Chers amis, qu'est-ce qu'il faut connaître cette information? Lorsque vous avez donc y second plus a y égale à 0, automatiquement, s'il y a un signe plus là et que le professeur met un carré ici, vous devez dans un premier temps remplacer tous les y second par R au carré, les y primés par R et y simplement par rien, c'est-à-dire par 1. Alors ici, nous avons donc y second plus a au carré de y égale à 0. Si on veut utiliser cette formule, on aura donc r au carré plus a au carré égale à 0. Lorsque entre le premier qui est au carré et le second au carré, il y a un signe plus, alors on a une solution complexe. Si on a une solution complexe, on aura par la suite la propriété suivante. F de A, B de X égale A cosinus A X plus B sinus A X. C'est ce que je peux appeler par la suite BX. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est la partie réelle. Et là, c'est la partie imaginaire de ton exercice. Alors, c'est lorsque entre le premier et le second, il y a un signe plus. Qu'en est-il si le signe est moins? Si vous avez donc y second moins a au carré de y égale à 0, vous allez avoir r au carré moins a au carré égale à 0. Ici, ça marche déjà. On aura r moins a facteur de r plus a égale à 0. On aura r égale à a et deuxième r égale à moins a. On aura ici 1 et puis 2. Dans ce cas de sujet-là, on aura f de a b de x égale a expo de r1 x plus b expo de r2 x. Alors, ça c'est le cas lorsque le discriminant
est supérieur à 0. Ça, c'est le cas lorsque le discriminant est inférieur à 0. Chers amis, dans notre sujet, nous avons donc une écriture qui se présente sous la nouvelle forme et nous allons vérifier entre les deux qui donne la réponse du professeur. Il s'agira de y second et là, nous avons encore moins a au carré y égale à 0. Nous avons donc cette affirmation. Et pour cette affirmation, voici donc les solutions. Chers amis, non, nous avons donné cette affirmation, ce qui n'est pas juste. Pour cette affirmation, pour cette écriture, voici donc la réponse et non cette réponse. Alors ici, il faudrait que ici, il y ait un signe plus et là, il faudrait que ici, il y ait un signe moins. Donc dans ce cas, chers amis, le 3 est aussi faux. Alors, retenez d'abord cette formule. Cette formule engendre une solution comme ça et cette formule engendre une solution comme ça. Ça, ce sont les solutions pour ce cas-là. Ça, ce sont les solutions pour ce cas. Il faut savoir que s'il y a un signe moins, voici la solution. S'il y a un signe plus, voici donc la solution. Car nous sommes dans l'équation différentielle du second ordre. Quatrième, tout de suite géométrique Vn de raison Q et de premier terme V0 non nul converge vers V0 si Q appartient à moins 1 et 1. Chers amis, nous avons donc dit que si une suite est géométrique, nous devons connaître la propriété suivante. UN plus 1 égale à QUN. Quand c'est la formule explicite, on aura UN égale à UP, QN moins P. Dans notre cas, ici, nous allons prendre la suite appelée VN. On aura donc VP, QN moins P. Nous savons très bien que dans le sujet VP égale à V0, notre propriété deviendra Vn égale à V0, Qn moins 0. Alors, pour déterminer la limite d'une suite, il ne faut pas regarder donc le V, mais plutôt regarder la raison. Alors, une fois que vous connaissez V0 et la raison, vous pouvez en déduire la limite. Si Q est encadré entre moins 1 et 1, la limite donne 0. C'est-à-dire la limite lorsque n tend vers infini de notre a sur b à la puissance n, si a est inférieur à b, notre réponse donne 0. Alors ici là, nous allons dire que la suite converge vers 0. Dans notre cas ici, on nous dit là que la suite converge vers V0, ce qui n'est pas juste. C'est quand vous connaissez la raison et que la raison que vous voyez bien, A sur B et le B est supérieur à ce A à la puissance N, que la suite converge. Et non, on ne regarde pas la vitesse, la chose V0. Il faut regarder plutôt la raison. Donc, chers amis, il faut regarder la raison pour savoir si la suite converge et non V0. V0 n'influence pas la raison. Dans ce cas ici, l'on nous dit, on reprend tout de suite géométrique Vn de raison Q et de premier terme V0 non nul converge vers V0 si Q appartient à l'intervalle moins 1 et 1. C'est aussi faux. Pour que la suite converge, il faudrait regarder la raison. C'est-à-dire, on pouvait dire la limite lorsque n tend vers infini de Q à la puissance n. Grâce à cette écriture-là, si c'est encadré entre moins 1 et 1, la réponse donnera 0. Alors, chers amis, nous venons de finir l'exercice 1. Nous allons passer à l'exercice 2. On suit attentivement. Pour l'exercice 2.
Numéro 1, 2, 3, 4. Soit f et g, deux fonctions numériques a, b et l, des éléments de R union moins infini à plus infini. Si la limite lorsque i tend vers a de f de x égale à b et la limite lorsqu'il tend vers b de g de x égale à l, alors on a a limite lorsque i tend vers b de g rond f égale à l, b limite lorsqu'il tend vers b de g rond f égale à a, c limite lorsqu'il tend vers a de g rond f égale à b, d limite lorsqu'il tend vers a de g rond f égale à l. 2. Une série statistique double UT est telle que covariance de UT égale à 120, variance de U égale à 109 et variance de T égale à 225. Le coefficient de corrélation linéaire de cette série statistique double est A, R égale à 0,663, B, R égale à 0,766, C, R égale à 0,484, D, R égale à 0,508. 3. Le plan est rapporté au repère autonomé direct au UV. On considère les points A et oméga, la fixe respective A égale à 4 plus 5i, oméga égale à moins 3 plus 2i. A, Z' égale à IZ moins 5 moins I. B, Z' égale à IZ plus 5 plus 4i. C, Z' égale à moins IZ plus 4 moins 5i. D, Z' égale à IZ moins 5 moins I. Alors il s'agit là de la rotation R de centre oméga et de rapport moins 2 qui a pour écriture complexe tout ce que je viens de citer. 4. Soit f la fonction continue sur un intervalle k, a et b deux éléments de k et m un nombre réel. Si pour tout x appartenant à k, module de f de x est inférieur ou égal à m, alors on a a intégrale allant de a à b de f de x de x en termes de module supérieur à grand M a moins b, en b intégrale allant de a à b de f de x de x en termes de module inférieur ou égal à grand M b moins a, c intégrale allant de a à b de f de x valeur absolue supérieur à grand M b moins a, et en D, intégrale allant de A à B de f de x de x supérieur ou égal à grand M A moins B. Merci. Pour l'exercice 2, c'est un QCM. Question à choix multiple. On nous dit ici que soit f et g, deux fonctions. Et le professeur nous insiste à donner la propriété suivante. Si la limite, lorsque x tend vers a, de f de x égale à b, et que la limite, lorsque x tend vers ce b, de g de x égale à l, alors, cher ami, c'est à nous de choisir la bonne réponse. Si le professeur a calculé f avant de calculer g, il faudrait savoir que on a ici un cas de g rond f. Alors, du fait que le professeur vient de mettre la limite, alors ça serait limite lorsque x tend vers, et regardez le premier et non le second. Le premier porte le nom de a. Alors, la présence de a permet de dire que là, vous devez mettre a. Donc, la limite lorsque x tend vers a de g rond f. Pourquoi non f rond g? Parce qu'on voit que nous calculons f avant de voir qui G. Alors, quand vous calculez f avant de voir G, on parle de G rond F. Mais si vous calculez G avant de voir F, alors c'est F rond G. Alors, il faudrait prendre le X du premier et de prendre le G du second pour pouvoir en faire G rond F. Alors, si c'était G calculé en premier et F en second, c'est que c'était F rond G. Mais du fait que c'est F calculé en premier et G en second, c'est G rond F. Alors, après ça, il faudrait donc prendre la réponse finale. La réponse finale, c'est la réponse L. Alors, notre réponse devait donc être ça.
Dans notre cas ici, il s'agit donc de D. Parlons de la deuxième affirmation. On nous dit ici que une série statistique double, une série de statistiques doubles telles que la covariance de UT égale à 120, V de U égale à 109 et V de T égale à 225, alors la corrélation est, et c'est à nous de déterminer. Chers amis, nous sommes en statistique. Comment calculer la corrélation? On sait que la corrélation porte le nom de R et la corrélation est égale à covariance de UT sur les cas types de U multiplié par les cas types de T. Or, écart type de U égale à la racine carrée de la variance de U. Et écart type de T égale à la racine carrée de la variance de T. Notre formule deviendra R égale à covariance de UT sur la grande racine de variance de U multiplié par variance de T. Une fois que c'est fait, nous allons donc vérifier les différentes hypothèses. On aura là R égale covariance de UT vaut 120. La racine carrée de variance de U vaut 109. Et maintenant, variance de T vaut 225. Alors, la corrélation nous donne, à l'aide de la calculatrice, 0,766. C'est dans ce cas que cette réponse ici que nous devons choisir, il s'agit de B. Donc, il s'agit de B. Alors, corrélation égale à covariance de UT sur la racine carrée de variance de U multipliée par la variance de T. Le premier, on a choisi D. Le deuxième, on a choisi B. Alors, le numéro 3. Le numéro 3, le plan est rapporté par un repère OUV. Et là, on considère les points A et oméga d'affiches respectives et ici pour le premier A égale à 4,5i, pour le second oméga égale à moins 3 plus 2i. Nous voulons savoir donc si la rotation R de centre oméga de rapport moins 2 A pour écriture complexe. Chers amis, c'est à nous de trouver la bonne réponse. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Les éléments caractéristiques d'une rotation. Les éléments caractéristiques d'une rotation.
Une rotation est caractérisée par son centre, oméga, et son angle. Une rotation ne connaît jamais de rapport. Une rotation n'est pas définie par un rapport. Ce qui sous-entend que le rapport donné dans notre sujet est invalide, car une rotation ne connaît pas de rapport. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de bonne réponse ici. Alors, pas de réponse. Numéro 3, nous allons donc dire que une rotation ne connaît pas de réponse. Pourquoi? Car une rotation est définie par son centre et son angle. Son écriture complexe doit s'écrire Z' égale à AZ plus B, avec A en termes de valeur absolue doit être égal à 1, puis sa deuxième formule est égale à expo de Iθ Z plus B. Pour en déduire B, il faut passer par le centre. Alors le centre vaut B sur 1 moins A. Voici donc la propriété qui découle du centre. Alors une fois que c'est fait, vous pouvez tirer B qui est égal à oméga multiplié par 1 moins A. C'est-à-dire qu'une rotation n'est pas caractérisée par son rapport, mais plutôt son centre et son angle. Chers amis, nous allons passer à la question numéro 4. On dit dans la question numéro 4, soit f, une fonction continue sur un intervalle k, A et B, deux éléments de K, et savoir que M est un nombre réel. Si pour taux x appartenant à R, cher ami, le module de f de x égale donc inférieur ou égal à m. Quelle est donc la réponse? Alors, on a, et c'est à vous de deviner la réponse. Chers amis, A et B sont deux éléments de K. Il faudrait savoir que le module de f de x inférieur à m se traduit sous la nouvelle forme suivante. Module f de x est inférieur à grand M, alors cher ami, que vaut donc la valeur demandée par le professeur? Il faudrait donc mettre dans chaque information une intégration. Alors dans ce cas, on aura module d'intégrale allant de A à B de f de x sur B moins A, il faut faire final, moins initial, est inférieur ou égal à n. Alors, cher ami, il faut faire preuve de quoi? Il faudrait savoir que le dénominateur ici est 1. On a donc intégrale allant de A à B de f de x qui est multiplié par 1 et ça multiplié par ça. Alors, il faut regarder à quoi ça correspond ici. Nous voyons clairement que cette écriture correspond à l'élément B. Alors, il faudrait dire 4 obéit à B.
Alors, si nous voulons résumer cet exercice, nous allons donc en déduire que 1 obéit à D, 2 obéit à B, 3 obéit à pas de réponse même, 4 obéit encore à B. Pas de réponse, ce qui signifie qu'une rotation n'est pas définie par son rapport. Chers amis, nous avons donc fini l'exercice numéro 2 du Prépa Bac 2025. Donc, on se voit pour une nouvelle fois pour d'autres exercices de QCM et de QCD. Si ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.